Galates 5, verset 16 a dit, c'est marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Est-ce qu'on peut avoir un peu quelques désirs de la chair? Les désirs de la chair, Oui. ils sont là tout autour de nous. La séduction du péché, la séduction de l'adultère, de l'enrichissement illicite, la séduction du vol, le meurtre, voyez-vous, le désir de paraître, le désir de mentir, Oui. pour pouvoir sortir d'une situation qui nous embarrasse. C'est ça. Oui, toutes ces choses, il y en a beaucoup. Les gens les connaissent et les gens vivent fréquemment dedans. Il faudrait pas que je me limite au désir du péché, il faut que je parle des désirs de l'esprit. D'accord. Ça, c'est très, très important parce que il s'agit pas de mettre le doigt sur le mal sans apporter de solution. Ça ne sert à rien de prêcher l'évangile dans ce cas. Oui. Alors, les désirs de l'esprit, il faudrait que nous sachions une chose très importante. Ok. D'abord, nous les chrétiens, nous parlons trop des désirs du péché sans parler assez des désirs de l'esprit. Alors que lorsque nous nous plaçons dans le jardin d'Éden, là où tout a commencé, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cet arbre que le diable a utilisé après pour susciter le désir chez Ève, pour convoiter le fruit défendu. Nous avons aussi dans ce jardin-là d'autres choses qui suscitent aussi les désirs, mais cette fois-ci les désirs de l'esprit. Lorsque Dieu a soumis Adam à cet exercice qui consiste à donner des noms aux animaux qu'il a créés, Oui. nous avons vu qu'à la fin, C'est ça. Adam a eu le désir d'avoir une compagne, C'est une ça. femme. Oui. Alors que ce projet de fabriquer une aide semblable à Adam était un projet de Dieu. Qu'est-ce que nous expliquons par là? Nous expliquons par là que les désirs de Dieu sont contenus dans ce projet. D'accord. Celui qui veut connaître les désirs de Dieu, il doit être un homme qui connaît les projets de Dieu, qui aime les projets de Dieu. Dieu dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Voilà un projet de Dieu. Et le désir qui naît de là, je veux être quelqu'un qui apporte l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un désir qui vient du projet de Dieu. Donc, généralement, les désirs de Dieu viennent des projets de Dieu. Mais alors encore, il y a ce réservoir, je vais utiliser cette expression, il y a ce réservoir de désirs de Dieu qu'est la vie de Christ. Du Christ. Lorsque Jésus a commencé son ministère, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Alors, celui en qui Dieu a mis toute son affection, cela doit susciter naturellement chez les chrétiens le désir d'être comme Christ de manière à ce que lui aussi, il soit aimé de Dieu comme Dieu aime Christ. Ça, c'est très important. C'est par là que Jésus a terminé son bilan. Oui. J'ai fait connaître ton nom aux hommes, je leur ai fait connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Parce que Jésus est conscient que l'amour que le Père a pour lui est un amour important et que l'homme qui a du désir pour lui et en qui il est formé, il sera forcément aimé de Dieu. Voilà encore les désirs de l'esprit. Et ces désirs-là, nous devons vivre constamment dans ces désirs. En vivant constamment dans ces désirs, nous verrons témoignage vivant à l'appui que le péché recule dans notre vie. Oui. Et nous voyons que le projet de Dieu, ce que Dieu a accompli en Christ pour nous, en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, s'accomplit de jour en jour dans notre vie, comme lorsque nous prions pour un malade, il est guéri parce qu'il y a longtemps que son mal a été porté à la croix.